à sa main justice. Sa vie pour Dieu, notre Père Céleste, c'est un privilège pour nous encore ce soir de venir dans ta maison. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce que tu nous as accordée depuis ce matin. Nous étions dans des divers lieux, ô Dieu. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, et ce soir, tu as encore conduit nos pas dans ta maison, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, voilà pourquoi nous t'invitons déjà que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Car nous savons que, ô Dieu bien-aimé, un rassemblement d'hommes sans toi, c'est un rassemblement vain. Nous voulons que tu sois parmi nous, Seigneur. Tu connais ce qui se passe, ô Dieu bien-aimé, dans nos cœurs. Tu connais les problèmes que nous avions, Seigneur. Sonde nos cœurs ce soir, ô Dieu. Et déverse, ô Dieu Tout-Puissant, ta puissance de résurrection parmi nous, Seigneur Dieu de gloire, ce soir. Nous te disons merci, nous te bénissons. Laisse que, ô Dieu de gloire, que ta présence, ô Père éternel, Seigneur, soit tangible, soit palpable. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Laisse que tu puisses nous donner, ô Dieu de gloire, la force, ô Dieu Tout-Puissant, de vaincre tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Laisse que ce soir, ô Dieu, que tu puisses déverser ta parole dans nos cœurs, afin que cela puisse aller ôter l'incrédulité, Seigneur, que ça puisse aller ôter le raisonnement, le doute, ô Jésus. Aide-nous à croire comme des petits enfants, Seigneur. Nous ne venons pas ici pour venir perdre notre temps, Seigneur. Nous venons ici parce que nous voulons aller au ciel, ô Dieu. Laisse-nous perdre le monde et gagner le ciel. Seigneur Jésus, bénis ce temps d'adoration que nous allons t'adresser, ô Dieu. Viens le faire toi-même au travers de nous. Conduis toi-même le conducteur des chants, Seigneur. Quand viendra le moment de la parole, ô Jésus, ton serviteur c'est un homme, il a besoin de toi. Sans toi, il ne peut rien, Seigneur. Inspire-le davantage, ô Dieu de gloire. Laisse que cette parole qui a une puissance de transformation puisse venir transformer nos âmes, ô Jésus. Béni sois-tu dans les lieux très hauts. Accorde-nous tout ce dont nous avions besoin. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Nous t'avons ainsi prié, demandé, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, notre Dieu. Amen. Prenons Hosanna, le cantique numéro 7. Mon Sauveur souffrit sur la croix. Yeah.
Cantique numéro 34. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Christ Rédempteur. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Un flot cramoisi, je vois, il coule du calvaire. Pardon.
Le feu divin brûle dans mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Encore les mains. Le feu divin brûle dans ton cœur ce soir. Oh, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous tes pas pendant ton voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je suis content de vous voir encore ce soir dans la maison du Seigneur. Nazane singo ya komona bino lisusu na pokwa lelo kati na ndako na nkolo. Vous avez défié le temps qu'il a fait. Bino bo kati mundenge na tambo ezalaki mabe. Parce que nous avons un grand rendez-vous. Pamba te tozande laka bokutanya monene. Un rendez-vous avec le roi des rois. Et laka bokutanya na nkumu na bankumu. Il est grand. Yazali monene. Que tu es grand. Seigneur mon Dieu.
sommes en train de s'aimer les semences d'amour. Prouvant d'abord notre amour à Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons à être là au rendez-vous. S'aimant dès le matin, s'aimant. Non seulement nous serons dans la joie, mais nous sommes déjà dans la joie. Ne laissez jamais la tristesse et l'angoisse vous envahir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Saint Paul dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Recherchez la joie et la paix. Ce sont des dons que Dieu vous a fait. Quoi qu'il arrive, voyez que Dieu est là. Sa présence est infaillible. Et c'est ça qui fait votre joie. Steve qui vient prier pour les offrandes. Inclinons nos têtes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour cette opportunité que nous accordons dans ta maison. Oh Dieu de gloire, tu sais que nous t'aimons parce que toi tu nous as aimés le premier. Descends Seigneur, toi-même Père éternel ce soir. Et en venant dans ta maison Seigneur, nous t'avons apporté quelque chose. Daigne bénir ce peu que nous t'avons apporté Seigneur.
Accorde-la, Seigneur, pour ton honneur et ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour-nous à la rivière, numéro 50. Non, 3 seulement. Laissez un peu cette strophe-là devant moi avant d'atteindre la rivière. Avant de passer à la parole, j'aimerais dire cette strophe-là m'a frappé tout de suite. Nous sommes en route vers la rivière. S'il tarde à venir, nous devrons passer par là. Mais avant d'atteindre la rivière, déposons tout fardeau. Repentance totale. Vous avez fait ceci, cela, pratiqué des fétiches et tout. Vous avez été dans des maisons, vous avez envoûté, fait tout. Déposez.
Si vous ne déposez pas ces fardeaux, ça vous rencontre à la rivière. Au lieu de traverser calmement, ce sera des cris, des hurlements. La mort, c'est un sommeil. Et la mort est plus douce que la vie. Mais c'est pour les croyants. Pour les autres, c'est de l'agitation. C'est des cris. C'est pourquoi, mes amis, étant encore en route, avant d'atteindre la rivière, quand tu peux encore parler, parle. Un temps viendra, tu ne pourras même plus parler. La bouche ouverte. Il n'y a plus d'énergie pour parler. Et quand ça te vient, les tourmenteurs sont tout autour. Les gens disent, mais c'est quoi? Avant d'atteindre la rivière, déposons tout fardeau. Quand nous déposons nos fardeaux, qu'est-ce qui suit? La grâce. La grâce nous délivrera. N'ayez pas peur de déposer. Racontez tout. Racontez simplement tout. La grâce est là. Mais si vous gardez, il n'y a pas de grâce. Ça m'a frappé quand je lisais là. Quand tu as encore le souffle de vie, parle, répare, confesse. Amen, nous allons brûler. Il y en a qui gardent ça, ils vieillissent dans le message avec ça. Ça va vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Bienveillant Père Céleste, c'est encore un privilège de venir dans ta présence encore ce soir. Alors que tes enfants n'ont pas regardé au temps, puisses-tu nous briser le pain de vie, afin qu'en sortant d'ici, nos cœurs soient bénis. Il n'y a qu'une chose qui peut nous bénir, ce n'est que ta parole. Alors ouvre nos cœurs pour que nous puissions la recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, lisons Romains chapitre 10. Verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous croyez en lui? La promesse dit que vous ne serez jamais confus. J'aimerais faire ce soir une connexion avec ce que le frère Michel a apporté le dimanche, les attentes. Vous devez attendre quelque chose. Vous savez que nous sommes dans cette série de réunions de prière, de consécration. Nous avons 15 jours. Mais vous devez être dans l'attente de quelque chose. Frère Branham prie ici, il dit ceci. Maintenant nous pouvons demander cela, Seigneur.
Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur pendant ces jours de consécration. Il dit, nous pouvons demander cela, Seigneur, et croire cela. Maintenant, aide-nous à travailler dans ce but-là. En effet, il serait vraiment inutile de te demander quelque chose et de ne pas travailler dans ce but-là. Croire que tu l'accompliras. Nous nous attendrons impatiemment à ce que tu l'accordes. Nous attendons à ce que Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. Est-ce que c'est le cas? Chacun de nous? Oui, nous devons nous attendre à quelque chose. Pendant ce temps de consécration, des prières sont élevées. Des jeûnes sont consentis. Des supplications sont adressées au Seigneur. Et ces choses nous mettent dans les attentes. Et la Bible dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Et la seule chose qui peut nous renouveler nos forces, c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Alors j'aimerais prendre un sujet ce soir. Si Dieu peut m'aider, je veux l'intituler de cette manière: la puissance cachée de la confession positive. C'est-à-dire qu'il y a une puissance cachée quand vous confessez les choses d'une manière positive. C'est une affaire personnelle. Chacun doit confesser positivement. Et nous avons lu dans la Bible ici, la Bible nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et je voudrais me focaliser sur la confession de sa bouche. Et prêcher l'évangile, c'est apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu. Il nous a rachetés. Il est mort à notre place. Et il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de la majesté divine, intercédant sur la base de notre confession. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède sur la base de ce que tu confesses. Hébreux 3:1 nous dit que Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il n'est pas seulement souverain sacrificateur de ce que nous croyons dans le cœur, mais il est souverain sacrificateur de ce que nous confessons de nos bouches, ce que nous proclamons. Frère Branham dit dans la résurrection de la fille de Jairus, il dit maintenant, il est le souverain sacrificateur de notre profession. Professer et confesser, c'est la même chose. Professer quelque chose ou confesser quelque chose, confesser signifie dire la même chose. Si Dieu a dit, c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris, alors moi je dis, c'est par ces maîtresses que j'ai été guéri. Il a dit, il a porté mes péchés. Moi je dis, il a porté mes péchés. Je n'en ai plus. Il a dit qu'il a
l'a guéri quand il était mort à la croix du Calvaire, je dirais il m'a guéri là. Je le crois maintenant même et je l'accepte. Vous dites que vous êtes guéri et vous regardez à la bonne mine. Il s'agit de ce que vous dites. Peu importe la faiblesse qui paraît à la chair, peu importe la gravité de la maladie, peu importe l'état de la situation, Jésus-Christ est là pour intercéder sur la base de votre confession. Nous serons étonnés si quelqu'un va à l'hôpital voir un médecin et le médecin lui fait faire les examens. Et après les examens, le médecin dit qu'il n'y a rien. Et si le malade veut dire qu'il est toujours malade, nous allons dire que ça ne va pas. Le malade doit répéter ce que le médecin a dit. S'il a dit il n'y a rien, alors il n'y a rien. Si nous pouvons confesser, dire ce que le médecin a dit, à combien plus forte raison devions-nous confesser ce que le grand médecin a dit? Le grand médecin a dit, par ses maîtrissures nous avons été guéris. Et ce que je dois dire, c'est répéter ce que le grand médecin a dit. La preuve de votre foi, c'est votre confession. Beaucoup ne confessent pas, c'est parce qu'ils ne croient pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Ce soir, à la fin de cette réunion, toi tu dois parler. Tu dois dire quelque chose et confesser quelque chose de positif. Tu dois croire, pas seulement croire, mais parler. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Frère Branham dit, donc montre-nous le Père. Paragraphe 2 il dit, et quand vous devenez chrétien, vous venez confesser Jésus est votre sauveur. Croyez-vous cela? Une fois que vous êtes dehors, vos amis critiqueurs disent, je ne vois aucun changement en vous. Mais vous croyez qu'il y en a un. Puis vous vous mettez à agir en conséquence. Et puis peu après, tout le monde va constater qu'il y a un changement. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut rien faire pour vous jusqu'à ce que vous acceptiez d'abord cela et que vous confessez que c'est déjà fait. Et il amènera votre corps, votre nature à se soumettre à sa parole. Croyez-vous cela maintenant? Les gens ne peuvent pas voir un changement, mais vous continuez à croire qu'il y a un changement. N'hésitez pas de dire que vous êtes des chrétiens. Confessez partout que vous êtes un chrétien. Le changement, la guérison, la délivrance, la prospérité, la bénédiction ne vient pas quand tout le monde le constate. Mais cela vient dès que vous croyez. Quand Abraham a cru qu'il aurait un fils, aussitôt il n'avait pas de fils. Mais le temps après, le fils était venu. Les gens ont vu le fils après, mais Abraham dans la foi voyait qu'il avait déjà le fils.
Parce que Jésus ne peut rien faire pour vous aujourd'hui. Parce qu'il a déjà fait cela à la croix. À vous de croire et de confesser. La Bible dit dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La grammaire est claire. Vous croyez au temps présent que vous l'avez reçu dans le passé au bois du calvaire et vous le verrez s'accomplir. Croyez maintenant. Pendant que vous êtes dans le présent et qu'apparemment il n'y a pas de preuves tangibles, et la foi c'est cela. Croire quand il n'y a rien et vous verrez la chose s'accomplir. Vous n'avez rien à faire avec ce que les gens disent. Vous, votre travail, c'est confesser. Confesser ce qui est positif. Je suis chrétien. Je suis un fils de Dieu. Je suis un homme parfait. Je suis candidat pour le ciel. La délivrance c'est pour moi. Le Saint-Esprit c'est pour moi. La bénédiction c'est pour moi. Confessez ce qui est positif. Et Dieu lui-même se chargera de prendre votre corps et de l'amener jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Vous dites, frère Branham, de quoi parlez-vous? Branham dit, je cherche à établir votre foi à un niveau où Dieu apparaît tout puissant, suprême et tout fort et omniprésent. Il n'a pas changé. Sa nature ne change pas. Ma nature peut changer. La vôtre peut changer. Mais la nature de Dieu ne changera jamais. S'il est toujours le grand Jéhovah qui a créé les cieux et la terre, il a tous les pouvoirs dans ses mains. Et ce soir, il est Jéhovah. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Il est ici pour exaucer à tous vos prières. Frère Branham dit, est-ce que vous aimez Frère Branham? Vous parlez de quelques échecs. Pourquoi ne parlez-vous pas de certains succès si vous êtes un chrétien? Un chrétien ne parle pas seulement de ses échecs. Mais ce soir, à partir de ce soir, alors que nous sommes dans ces réunions de consécration, que votre langage change. Ne parlez plus de vos échecs. Parlez de vos succès. Amen. C'est comme ça avec les hommes d'affaires. Quand vous êtes avec lui, les affaires ne marchent pas. C'est difficile. Mais quand c'est bien, il ne dira pas que c'est bien. Parce qu'avant de perdre, c'est qu'il y a eu des bénéfices. Est-ce que c'est pas vrai? Quand Dieu bénit, c'est le silence total. Parce qu'on ne veut pas donner une offrande d'amour. Parce qu'on ne veut pas donner une offrande d'action de grâce. Mais quand tout ne marche pas, ça ne marche pas. C'est dur. C'est faux. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que vous parliez de vos échecs. Que vous parlez toujours de vos maladies. Que vous parlez toujours de vos vallées. Ce soir, changeons de langage. Parlons des prières qui ont été
déjà exaucées? Est-ce que tu n'as pas de prières qui ont été exaucées? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y en a pas? Oui, il y en a. Parle de ces prières qui ont été exaucées. Parle de ces batailles que tu as déjà remportées. Parle de victoires. Parle de tes moments forts avec Dieu. C'est ça le secret de la réussite. En parlant des secrets de la réussite, en parlant du succès avec Dieu, Dieu va ramener d'autres succès. C'est quand les disciples étaient dans la barque, qu'est-ce qu'ils disaient? Il parlait du succès de Jésus. Il parlait comment il a ressuscité les morts. Il parlait comment il a multiplié les pains. En parlant de ses succès, même quand le diable est venu, voulant faire sombrer la barque. Mais comme il parlait de succès, Jésus est intervenu. Au fur et à mesure que vous parlez de succès, Dieu va donner d'autres succès. Les échecs attirent des échecs. Votre confession négative ne vous apportera rien de bon. Mais votre confession positive ramènera Dieu sur la scène. Dieu n'aime pas être conjugué au passé. Toujours Dieu a fait. Dieu a fait. Mais que fait-il aujourd'hui? Il aimerait faire quelque chose aujourd'hui parce qu'il est le grand je suis. Ce soir, il est le grand je suis. Et il veut faire quelque chose pour toi. Remarquez Samson. Samson était en prison. Visiblement, Samson avait perdu tout. Visiblement, Samson était un échec. Peut-être que visiblement, tu es un échec. Tu ne vois que des échecs par-ci par-là. Mais je te dis ce soir, avec frère Branham, ces échecs, ce ne sont que des symptômes. Ne parlez pas des symptômes du frère Branham. Si Jonas dans le ventre du poisson avait tenu compte des symptômes, Jonas ne devait pas s'en sortir. Jonas avait les mains liées, les pieds liés derrière, dans le ventre d'un gros poisson. Quand tu regardes en haut, c'est le vent du poisson. Il regarde en bas, c'est le vent du poisson. À gauche, ventre du poisson. À droite, viande du poisson. Il était avalé par le poisson. Je ne sais pas la chose qui t'a avalé. C'est peut-être le célibat. C'est peut-être l'avortement. Peut-être la stérilité. Peut-être le chômage. Mais comme Jonas ne regarde pas aux symptômes. Jonas n'a pas regardé seulement aux symptômes. Madame dit que c'était un rétrograde. Il fouillait Dieu. Les mains liées. Je crois que tu n'es pas un rétrograde. Tu es un fils de Dieu. Mais malgré cet état de rétrograde, Jonas pouvait réfléchir et penser à la promesse, à la prière qu'avait fait un homme sous le sang des boucs et des animaux. Il a pensé à cette prière, la prière de Salomon. Il avait été dit, si un Israélite est en difficulté quelque part et qu'il tourne ses yeux vers le temple, que du haut des cieux, que tu l'exauces. Oh, si Dieu a exaucé Jonas, ce soir, il est ici pour t'exaucer. Ne regarde pas les symptômes, ne regarde pas le fond du poisson, mais regarde la promesse.
Amen. Madame dit, si Jonas rétrograde dans le ventre d'un gros poisson à 5000 traces de profondeur, entouré du ventre du grand poisson, pouvait avoir les yeux tournés vers le temple naturel sur terre, grâce à la prière qu'un homme terrestre avait offerte, et avait cru que Dieu avait exaucé cela. À combien plus forte raison, vous et moi, en tant que chrétiens, liés par les maladies, devions-nous tourner les regards vers le ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu, intercédant pour n'importe quoi. Ces symptômes, ce ne sont que des vanités mensongères. Madame dit, si vous en tenez compte, vous vous détournez de Dieu. Nous regardons à l'invisible, non pas à ce que nous voyons. Aucun homme ne peut regarder à ce qu'il voit et être un chrétien. Il faut croire l'invisible, car c'est par la foi que vous êtes guéris. Oh, Samson était là perdu, il avait perdu sa force. Samson était devenu la risée de toute une nation. Il était devenu la risée de ses ennemis. Ses ennemis qu'il avait vaincu hier. Mais là, en prison, il était devenu la risée de ses ennemis. Madame dit, remarquez ce qui se passe dans son esprit. Alors qu'il est en prison, alors qu'il est lié entre deux poteaux, alors qu'il est dans une situation difficile, regardez ce qui se passe en esprit. Ce qui se passe dans l'esprit de Samson, ce ne sont pas des plaintes, ce ne sont pas des soucis, ce ne sont pas des murmures. Il dit, ce qui se passe dans sa pensée, c'est toutes les grandes victoires qu'il avait remporté autrefois, les échecs de sa vie n'ont jamais traversé sa pensée. La séduction de Delilah, la perte de sa force, n'a jamais traversé sa pensée. La désobéissance à ses parents, il avait amené à épouser Delilah, n'a pas traversé sa pensée. Il était déjà dans le pétrin, il était déjà dans la vallée, et le passé ne pouvait pas le réconforter. Samson pensait à quoi? Samson pensait au portail de Gaza. Comment il avait porté ce portail sur ses deux épaules. Samson se souvenait comment il avait terrassé le lion. Samson se souvenait comment il avait battu le Philistin avec une mâchoire d'âne. Oh frère, il y a un temps pour toutes choses. Ce soir, ne te souviens pas de ce que Delilah t'a fait. Ne te souviens pas de tes échecs. Tes échecs peuvent être notoires, ça peut être visible. Ma prière ce soir est que tu penses aux grandes victoires que Dieu t'a accordées. Quand vous pensez aux victoires, Dieu vous accordera d'autres victoires. Ne parle pas des pertes, ne parle pas des échecs, ne parle pas des déboires, mais parle de quelques succès que Dieu a fait dans ta vie. Même si la grossesse est partie, ne dis pas seulement que la grossesse est partie, parce qu'avant que la grossesse ne parte, elle était là. Parle de ce qui est positif. Alors la grossesse qui est partie, ça va revenir. Est-ce que vous savez? J'ai eu la grossesse, c'est parti. Ça c'est toujours c'est parti.
Mais avant que ça ne parte, elle était là. Pas le moment que la grossesse était là. Bien que c'est parti, ça va revenir. Changeons le langage. Oublions les défaites. Ce que Dieu a fait pour nous, exaltons cela. Au fur et à mesure que vous exaltez cela, cela va ramener Dieu sur la scène. Ce soir, j'aimerais que tous nous parlons du succès. Vous direz, est-ce que moi j'ai des victoires? Frère, tu es un homme victorieux. Ta vie est changée. N'est-ce pas une victoire? C'est une victoire. Tu es en train de résister à la tentation de la Odyssée. Est-ce que c'est vrai? C'est une victoire. Tu es sorti des liens de ta famille. C'est une victoire. Parce que ces liens ont été brisés. Tu n'es plus envoûté. Est-ce que c'est vrai? C'est une victoire. Tu n'es plus sous les liens de démons de ta famille. C'est une victoire. Parle de ces victoires. Exalte ces victoires. Dieu est prêt à te conduire à une plus grande victoire. Si vous sentez que vous avez besoin d'une victoire, la profondeur appelle la profondeur. Il y a une victoire quelque part. Votre foi va vous amener à cette victoire. Pensez combien Dieu vous a béni. Faut croire ce message. C'est la plus grande des bénédictions. Croire ce message. Voir la lumière du temps du soir. C'est la plus grande des bénédictions. Soyez reconnaissants pour cette victoire. Quand David écrit le psaume 23, David n'était pas dans son palais. Mais David traversait un temps très difficile. Il était poursuivi par Saül et son armée. Il était poursuivi par Absalom et son armée. Si David se mettait à penser à ses anciens péchés, à comment il avait tué Uri, que serait-il arrivé de David? David a commencé à se souvenir des miracles de l'Éternel. Il y a un temps pour régler son péché. Comme le pasteur venait de le dire, il y a un temps où vous devez tout confesser. Et quand vous confessez tout, il y a un temps où vous devez tout oublier et avancer avec Dieu. David là, dans un temps difficile, il commence à se souvenir des miracles que Dieu avait accomplis par lui. De très grandes victoires que Dieu avait emportées par lui. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. Et quand il dit cela, David dort à la belle étoile. Il dit, je ne manquerai de rien. Alors qu'il est là où il n'a rien. Il est fugitif, poursuivi par ses ennemis. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alors qu'il dort dans la belle étoile. Il me conduit vers les eaux paisibles. Alors qu'il n'avait même pas d'eau. Et il fallait qu'il y ait des fidèles qu'il aille chercher de l'eau pour lui. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal.
tu es avec moi. Yo zali longo na ngai. Quand Dieu est avec vous, Ntango nzambe aza yo. c'est la chose nécessaire. Eza eloko eleki motuya. Même si vous marchez dans la vallée de la Ata mort, okoma na loboko elingi ya liwa. s'il est là, Soki azali wana. il va parer à toute éventualité. Akobongisa kobundela oyo na makambo nyonso. C'est quand vous n'avez rien que vous devez croire. Ezali ntango ozali eloko te epai osengeli ondima. Croire et parler. Kondima pe koloba. N'attendez pas que le congélateur soit plein pour dire que l'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Congélateur tout sa congélateur non mais que pour le mettre ya waza mo batelanga malamu na kozanga eloko te. Non. Ça c'est pas la foi. Wana eza kondima te. Vous savez que le congélateur est plein. Oyebete congélateur ne tondami meke. Mais quand le congélateur est vide, Kasi ta congélateur ezali pamba. quand vous ne savez pas comment joindre les deux bouts, Ntango oyebite lo lenga go silisa sanza mobimba. quand vous ne savez quoi faire, Ntango oyebite pa ine ko quand sala. la cruche est vide, Ntango mbeke ezali quand pamba. le pot est vide, Ntango po ezali pamba. croyez la parole, Timali loba. parlez. Loba. L'Éternel Yahweh est mon bon berger, azali mo batelanga malamu. je ne manquerai de Na rien. kozanga eloko te. S'il a nourri Élie Soki alesaki Eliya par le corbeau, na bakoko mbele. je le crois, Na kondima yango. je le confesse, Na kotubela yango. il me nourrira. Akolesa ngai pe. Je ne sais pas comment il va le faire, Na kosala yango. mais l'Éternel est mon bon berger, batelanga malamu. je ne manquerai de rien. Kozanga eloko te. Frère, Eko. tu ne manqueras de rien. Kozanga eloko te. Tu ne manqueras de rien. Kozanga eloko te. L'Éternel est ton Ye waza bon mo batelanga malamu. berger. Frère Madame dit dans la brochure La Loi, Ndeko banama kwa kati na brochure mobeko. paragraphe 18, il dit, c'est étrange Abezali kamwa. que les gens aient trop souvent de telles pensées. Ete bato mbala mingi bazalaka na makanisi ya lolenge wana. Ils disent, Bakoloba. eh bien, je suis faible. Malamu naza na botaou. Je n'ai pas une très grande foi. Nazali na kondima monene te. Je ne suis pas un très bon chrétien. Nazali mo Kristo malamu te. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Na dembete zalo zabu na lingi yoloba. À ce moment-là, Na tango wana. vous parlez son langage. Yokoloba ke lobeli ya zabolo. Après cette série de consécrations, Na simama yanga na kobulisa ma oyo. votre langage doit changer. E lobeli no sekele bongwana. Ne dites plus je suis faible, Koloba sute nazala botaou. que je ne peux pas. Ete na kokite. Mais à partir de maintenant, Kobalaka sika oyo. je suis fort. Naza makasi. Je peux. Na koki. Je le veux. Na lingi yango. Je le crois. Na bondima. Je le confesse. Na kotubela. Il dit en ce moment-là, Abi na tango wana. vous parlez le langage du Satan. Okobe lobeli na satana. Vous ne deviez jamais dire ça. Esengaki te oloba yango. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Kotika mbala moko te litatoli na yo ezala mabe. Qu'il soit toujours positif. Yango ezala tango nyonso malamu. Je suis sauvé. Na bikisami. Dieu est dans mon cœur. Nzambe aza na motema na ngai. Je le crois de tout mon cœur. Nakondimi na motema na ngai. Je crois à la guérison divine Nakondima limbiki na bonzambe. de tout mon Na cœur. motema na ngai mobimba. Que tout le temps, Ete tango nyonso. votre témoignage Ke litatoli na yo. et votre pensée Pe likanisi na yo. soient positifs. Ezala malamu. Ne laissez jamais des pensées négatives entrer dans votre esprit. Kotika te makanisi ya mabe kota na molimo na yo. Et si cela vous est possible, Besoin kosalema. quand ça commence, Ntango ebanda. n'entretenez pas cela. Kobatela yango te. Vous direz, Okoloba. je ne peux empêcher les pensées de venir sur ma tête. Na kote na pekisa makanisi ekotela motema. Eh bien, c'est comme le fermier qui a dit Eza kwa mobokolo na alobaki. qu'il ne pouvait pas empêcher aux oiseaux de survoler son domaine. Akoki apekisa bandeke bapimbwa na elanga na Mais ye. il pouvait certainement les empêcher de s'y percher. Akopekisa bango batonga zala na bango. C'est une bonne chose. Eza likambo malamu. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir. Okopekisa te makanisi yaka. Mais ne les entretenez pas. Kasi kobatela yango te. Ignorez-les tout simplement. Ekobosana yango kaka. Jésus est mon sauveur. Yesu aza mobikisi na ngai. Tout m'appartient. Nyonso ezali ya ngai. Avec Dieu, Na Nzambe. je ferai des exploits. Nakosala bilonga. Et Dieu ne peut vous bénir que si vous confessez qu'il a fait pour vous. Mpe Nzambe akopambola so otubeli maya asala mpo na yo. Je suis faible, c'est le langage du diable. Nazali botawu wana elobeli ya zabolo.
Je n'arrive pas à prier, c'est le langage du diable. Hier, tu n'arrivais pas à prier. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois prier. Je dois me consacrer. Je dois jeûner. Joël 3, verset 10 dit. Joël 3, verset 10 c'est le bi. De vos voyaux forgés des épées. Pardon. Bon. De vos où? De vos où? Ah, de vos où, basso. Ah, na basengo na bino. Former des épées. Ah, bo boksa mipanga. Et de vos serpes des lances. Pe na banzete na bino bo boksa makonga. Non, les serpes c'est pas des lances, c'est des lames de fer tranchées. Ah, pe na mabenge na bino bo boksa makonga. Que le faible dise je suis fort. Et te motona botaou albete na za makasi. Le verset ne dit pas que le faible croit qu'il est fort, mais que le faible dise je suis fort. Y a-t-il quelqu'un faible ce soir? La Bible te dit à partir de maintenant, dis je suis fort. Confesse que tu es fort. Parle comme un homme fort. La force va s'installer en toi. Les pessimistes verront un verre à moitié vide. Mais les optimistes le verront à moitié plein. C'est le même verre. Quand les pessimistes regardent, c'est un verre à moitié vide. Mais les optimistes voient un verre à moitié plein. Cela dépend de l'angle où vous regardez. Branham dit maintenant, la guérison n'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez juste dire oui, je le crois. Oui, je le crois. Bon, ça va très bien. Si c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, juste mentalement et dire simplement oui, je vois cela, j'accepte cela. Si donc vous l'acceptez sur ces bases, continuez à le dire sans cesse. Dites cela à haute voix. Dites cela à maintes reprises. Continuez simplement à dire je suis guéri. Je suis guéri. Dites-le jusqu'à ce que vous y croyez effectivement. Et lorsque vous y croyez, alors cela va se produire. Amen. Vous connaissez la guérison de cet aveugle? John Ring. Il était allé voir Frère Branham. Il est entré dans la ligne de prière. Il dit, monsieur le guérisseur, guérissez-moi. Frère Branham dit, je ne suis pas guérisseur, je ne peux pas te guérir. Il dit, mais priez pour moi. Est-ce que tu me crois? Il dit, oui, je te crois. Frère Branham a prié pour lui. Et à la fin, il lui a dit, tu peux partir. Tu es guéri. Mais la chose à faire, confesse. Dis-le à haute voix. À qui veut l'entendre que tu es guéri. La réunion suivante, il est venu dans l'église. Il s'est assis au balcon. Alors que Branham prêchait le message, il dit, s'il vous plaît, arrêtez. Silence. J'ai une nouvelle. Je suis guéri. Je crois que Dieu m'a guéri. Les huissiers sont allés l'arrêter. Branham dit, laissez-le tranquille. Laissez-le s'exprimer. 3 semaines après, il confessait toujours qu'il avait vu, qu'il était guéri.
Il s'est retrouvé chez son coiffeur. Son coiffeur est un orgueilleux. Un moqueur. J'ai appris que tu étais allé chez le guérisseur du vin. Est-ce que tu es guéri? Et quand il dit cela, cette fois-là, je suis guéri, ses yeux s'ouvrent. Cela dépend de Dieu. Où la chose à faire, c'est confesser. Je suis guéri. J'ai l'enfant. Mon enfant est en route. L'enfant va arriver. Confessez cela à haute voix. C'est Branham qui le dit. Dites-le à haute voix. Dites-le à celui qui veut l'entendre. La chose est arrivée. Si Branham est prophète, les choses arrivent. Voyez-vous qu'il est prophète? Dites-le à haute voix. Pourquoi avez-vous peur? Ce n'est pas vous qui allez manifester la chose. C'est Dieu qui va se charger d'accomplir la promesse. Croyez, acceptez que tout ce que vous demandez pendant cette réunion, pendant ce moment de consécration, la chose va arriver. La foi muette n'existe pas. La foi véritable part. Cette foi s'exprime. Elle parle même aux oreilles de ses ennemis. Même devant vos ennemis. Parfois vous n'avez pas d'issue de secours. Mais vous avez la foi. Comme les 3 jeunes Hébreux. Même si l'Éternel ne nous vient pas en secours, nous n'allons pas nous agenouiller devant cette statue. C'était un langage de foi. Ils croyaient, ils ont parlé. Et quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, Dieu a honoré leur foi. Dieu a honoré leur confession. Frère Branham dit dans la brochure le témoignage, il dit il n'y a pas ici un chrétien, peu importe combien votre foi est solide, s'il faisait quelque chose, s'il se faisait quelque chose et quelque chose vous saisissait et que vous disiez que vous n'êtes pas un chrétien et que vous vous mettez à témoigner cela, eh bien je ne suis plus un chrétien, vous tombez à l'instant même. Vous n'êtes plus un chrétien. Vous ne l'êtes plus aussitôt que vous déclarez que vous n'êtes pas un chrétien. À cet instant même, vous êtes déchu de la grâce. Vous êtes tombé. Parce que vos propres paroles déclarent ce que vous êtes. Peu importe ce qui arrive, je suis un chrétien. J'ai fait une erreur. Je suis un chrétien. Est-ce que vous croyez cela? C'est le diable qui veut vous amener à ne pas croire que vous êtes un chrétien. Je suis un chrétien. Confessez toujours ce qui est positif. Et croyez que la chose va arriver. Il y a une puissance derrière la confession. Quand j'avais mon ancienne RAV4, un dimanche, je crois que c'était tombé en panne. Frère Serge Akamandeli m'a donné sa voiture pour aller déposer ma famille. Quand je suis rentré dans la voiture de frère Camille, frère Serge,
J'ai dit, ça c'est maintenant le temps que j'ai une nouvelle voiture. Le temps de la vieille RAV4 est passé. Junior m'a dit, papa, tu vas faire comment? Je ne sais pas comment j'avais dit ça. Une semaine après, j'ai eu une nouvelle voiture. Amen. La force de la confession. Vous, confessez ce mot. Tu veux un enfant? Confesse. L'enfant est en route. Tu veux une voiture? Je veux une voiture. Tu veux une maison? Je veux une maison. La maison va venir. La nature va s'arranger. Et la maison va venir. Tu veux un travail? Prononce la parole. La nature va s'arranger. Le travail va venir. Amen. La force de la confession. Ne parlez pas toujours ce qui est négatif. Ça ne vous aide pas. Ça vous ramène en arrière. Mais dites ce qui est positif. Parce qu'à la croix, tout était accompli. Tout ce que vous demanderez au Père. Ton besoin est dans le tout. Ton souci est dans le tout. Ton problème n'est pas exclu. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez ce soir. Croyez. Hier vous n'avez pas cru. Mais ce soir, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous allez confesser comme John Ring. Je vois. Levons-nous. Que ce moment de consécration amène un nouveau langage. Ne dites plus, je ne suis pas un bon chrétien. Et ceux qui sont devenus des bons chrétiens, comment ils ont fait? Ce n'est que la grâce. Tu es déjà dans le processus. Tu n'es plus un païen. Tu es déjà chrétien. Et tu arriveras à être un bon chrétien. Soyez toujours positif. Parlez des victoires. Pensez aux victoires. Frère Madame dit, si vous êtes malade et que votre bien-aimé est malade et qu'il y a quelque chose qui vous dérange sur le cœur, approchez-vous simplement à Dieu avec révérence et dites, oh Dieu, je ne suis rien. Je ne sais rien sur cet homme qui se tient là. C'est un homme chauve. Il n'est rien. Mais je crois que ce qu'il a prêché, et c'est la vérité. Est-ce que vous croyez cela? Dis dans votre cœur, Seigneur, je crois que ce que cet homme chauve a dit, c'est la vérité. Et tu es le souverain sacrificateur de ma confession. Si Dieu semble silencieux, commencez à le louer pour ce qu'il a fait. Dites-lui que ton nom soit béni, que ton nom soit encore loué, soit exalté, reçois la majesté, reçois la divinité, reçois l'élévation. Alors il quittera le passé et viendra dans le présent. Amen. Témoignez positivement. Oubliez vos échecs. Ne montrez pas vos larmes à n'importe qui. Vous allez le montrer à une personne qui ne va pas vous aider, qui va se moquer de vous. Montrez vos larmes à l'Éternel. Amen. Quand
vous êtes devant les gens, redressez vos épaules. Soyez joyeux. Mais quand vous êtes seul avec Dieu, pleurez, criez à Dieu. Mais quand vous êtes devant les gens, redressez vos épaules. Tout va bien. Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Maintenant, si vous avez un besoin, dites que je l'ai reçu. Est-ce que vous le croyez? Si c'est un enfant, dites j'ai l'enfant. Si c'est une maison, j'ai une maison. Si c'est le mariage, j'ai le mariage. Si c'est le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Alors dites merci à Dieu. Et quand vous quitterez cet endroit, dites à haute voix, répétez cela. Ça m'appartient. L'enfant m'appartient. Le travail m'appartient. Le mariage m'appartient. L'argent m'appartient. Confessez cela et la chose arrivera. Élevons nos mains. Chantons ce cantique. Que le fait dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir. Ce que Dieu a fait pour moi, que le fait dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, ce que Dieu Maintenant, tu peux parler. Tu crois dans le cœur. Parle. Et continue à confesser la chose. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. De ce que tu dis de ta bouche. Tu as beaucoup pleuré. Le temps est maintenant arrivé de parler. Parle. Et Dieu se chargera d'amener la chose à l'accomplissement. Parlez dans la prière.
Écoutons cette prière du prophète. Notre Père Céleste. Ces mots entrecoupés. Et ce petit discours, c'est juste pour ainsi débarrasser dans l'église de toute peur et de tout apaisement.
Juste pour briser cette terre en jachère et poser le fondement. Croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Révigore-nous, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit sur nous. Apporte le rafraîchissement. Les goûts de la miséricorde en haut. Oh Dieu, réveille notre communauté. Que le Saint-Esprit s'empare de chaque cœur. Nous taille en pièces et nous presse de sortir de nous la précieuse onction dont tu veux que l'église soit ointe. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Qu'il n'y ait pas un malade, qu'il soit guéri. Seigneur, nous avons lu ta parole. Nous avons lu le message. Et tout ce dont nous avons besoin, de la nouvelle naissance jusque dans la gloire, se trouve dans le message. Oh Dieu, alors que nos cœurs ont accepté ce message, que nous puissions pas seulement croire dans le cœur, mais que nous puissions le confesser de notre bouche, le répéter, le redire à qui veut l'entendre, afin de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Nous disons amen à cela. Qu'à partir de ce moment, que nous cessons de raconter nos désespoirs, nos déboires, nos échecs, mais que nous puissions nous rappeler des victoires que tu nous as accordées. Parce que nous croyons que nous sommes des victorieux. C'est toi qui as vaincu pour nous. Que nous puissions marcher dans la victoire, afin de voir la victoire accomplie dans nos vies. Alors que tes enfants sont en prière, dans les jeûnes, dans les consécrations, oh Dieu, que ces choses ne soient pas vaines. Oh Dieu, que nous puissions voir le résultat. Pour que nous puissions élever nos mains et dire: notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est terrible parmi les saints. Oh Dieu, que tu sortes de l'histoire, que tu sois dans le présent. Merci Seigneur. Merci pour ce programme. Que tes enfants puissent saisir la profondeur de ce programme, puissent saisir la conduite de l'esprit, entrer dans l'esprit et avoir les résultats. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Réconforte-le davantage et bénis les jours à venir que nous recommandons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans un recueil, on peut chanter un chant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia.
sommes arrivés à la fin. Il y a un communiqué ici. Le frère Camille informe que la dépouille de notre sœur Saf Estelle sera enterrée ce samedi. Le recueillement se fera dans le secteur du Tatolo, voire arrêt Océan. Le corps est à la mort de Talangaï. Allez dans la paix du Seigneur.